Bonjour, alors maintenant je vous propose le rappel d'une leçon mathématique qui avait été vue avant le confinement. Donc il s'agit d'une leçon de problèmes, prix d'achat, prix de revient, frais, prix de vente, bénéfices et pertes. Alors premièrement, dans cette leçon, pour avoir plus facile, il est toujours très important de se mettre dans la peau du vendeur. Alors on va parler du PA, prix d'achat. Alors imaginons un vendeur de voitures qui a acheté, donc prix d'achat PA, une voiture d'occasion au prix de 5 000 euros. Donc ce monsieur est vendeur de voitures. Il a acheté sa voiture d'occasion à 5 000 euros, mais a dû effectuer 450 euros de frais. F. Donc il a acheté cette voiture 5 000 euros et a dû réaliser 450 euros de frais dessus. Par conséquent, cette voiture lui a vraiment coûté la somme de 5 450. C'est ce que l'on va appeler le prix de revient. Donc prix d'achat PA 5 000 euros, frais 450 euros. Ça veut dire que le prix de revient réel de cette voiture est de 5 450 euros. Cette voiture a vraiment coûté cette somme-là au garagiste. Alors ce garagiste, heureusement, un petit peu plus tard, va pouvoir revendre cette voiture à 6 000 euros. Par conséquent, nous avons ici un prix de vente de 6 000 euros. On était donc parti sur une voiture d'occasion achetée par ce garagiste à 5 000 euros, plus 450 euros de frais, c'est-à-dire un prix de revient de 5 450 euros. Et ensuite, ce même garagiste a pu revendre cette même voiture à 6 000 euros. Par conséquent, il a réussi à la revendre plus cher. Il a donc réalisé un bénéfice de 550 euros. Et bien entendu, il est content puisque grâce à cette action, il a pu gagner une très coquette somme de 550 euros. Alors, je vous propose maintenant une autre situation, toujours sur le même thème. Imaginons que vous êtes brocanteur. Vous commencez votre brocante par acheter un pantalon au prix de 5 euros. Alors ce pantalon est en parfait état et en plus ce jour-là il n'y a pas d'emplacement payé. Par conséquent vous n'avez aucun frais. Super génial, vous avez acheté un pantalon à 5 euros et vous n'avez aucun frais à faire. Autrement dit ici vous avez un prix de revient qui est égal au prix d'achat, c'est-à-dire 5 euros. Donc prix d'achat 5 euros, pas de frais, autrement dit le prix de revient est égal au prix d'achat, c'est-à-dire 5 euros. Par chance, vous allez revendre un peu plus tard ce même pantalon au prix de 7 euros. Donc ce pantalon vous a vraiment coûté 5 euros et vous avez eu la chance de le revendre à 7 euros. Par conséquent, vous l'avez revendu plus cher. Vous avez donc gagné la somme de 2 euros. Alors je vais maintenant vous l'expliquer avec un billet et une pièce pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc vous commencez votre journée, faites un petit tour de la brocante avec un billet de 5 euros dans votre poche. Vous prenez la décision d'acheter un pantalon à 5 euros. Par conséquent, ce billet de 5 euros, vous allez le donner à la personne qui va vous vendre ce pantalon. Vous n'avez plus de billet de 5 euros, mais par contre, vous avez un pantalon que vous allez réussir à revendre pour la somme de 7 euros un peu plus tard. Ça veut dire que, à la fin de cette action, vous aurez premièrement récupéré votre prix d'achat de 5 euros et en plus, vous aurez un bénéfice de 2 euros. Autrement dit, vous avez commencé votre journée avec 5 euros en poche et vous avez terminé avec 7 euros. Vous avez donc fait un bénéfice de 2 euros. Alors, bien entendu, le but d'un vendeur est de toujours faire un bénéfice. C'est grâce à cela qu'il gagne sa vie. Le problème est que dans certains cas, malheureusement, il n'y a pas de bénéfice, mais une perte. Prenons l'exemple d'un vendeur de scooters. Il achète un scooter d'occasion pour la somme de 1800 euros. Alors, il a des frais à faire, et ces frais s'élèvent à 200 euros. Attention, les frais peuvent être très variés. Les frais, ça peut être des réparations, ça peut être une location de local pour entreposer le matériel, ça peut être également des frais d'essence, des frais d'affichage, des taxes. Bref, dans la colonne frais, on peut retrouver plein de montants différents. Donc, notre vendeur de scooter a acheté son scooter 1800 euros et a eu 200 euros de frais. Par conséquent, ce scooter lui a réellement coûté la somme de 2000 euros. Donc, le prix de revient PR de ce scooter est de 2000 euros. Ce vendeur, malheureusement, n'arrive pas à vendre le scooter au prix qu'il voudrait. Il est donc contraint de baisser le prix et de le vendre seulement 1500 euros. Autrement dit, ce scooter lui a coûté 2000 euros et il n'a pu le vendre que 1500 euros.
Alors, c'est un drame pour l'inventeur, puisque dans ce cas-ci, malheureusement, il vient de réaliser une perte de 500 euros. Il pensait faire une affaire avec le scooter. Au total, ce scooter lui a coûté 2000 euros. Malheureusement, il ne l'a revendu que 1500 euros. Par conséquent, il a perdu 500 euros. Dans ce cas-ci, on parle de perte. Alors, dans la leçon que je viens de vous expliquer, il y a parfois un bénéfice, c'est-à-dire lorsque le prix de vente est supérieur au prix de revient. Maintenant, lorsque le prix de vente est inférieur au prix de revient, dans ce cas-là, il y a une perte. Autrement dit, lorsque vous êtes face à un problème, il est très important de systématiquement rechercher les différents éléments, à savoir le prix de revient, le prix d'achat bien entendu, les frais éventuels, le prix de vente, etc. pour ensuite déterminer s'il y a un bénéfice ou une perte. N'hésitez pas bien entendu à utiliser les fluos ou parfois à dessiner certains problèmes, cela vous aidera à bien comprendre. À bientôt!